j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je me suis dit, étant donné que l'on approche de la nouvelle année, il est peut-être grand temps que je t'explique pourquoi est-ce que moi j'ai voulu reprendre mon budget en main, parce que tout n'a pas toujours été super rose. Donc voilà, par contre, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, si les vidéos budget te plaisent en général, mais attention, des vidéos réelles sur le budget, ce qui veut dire une famille lambda, une famille sans chichi, une personne comme moi qui va t'expliquer tout librement, sans retenue, sans tabou, parce que pour moi, parler budget, ce n'est pas du tout au niveau tabou, mais alors là, pas du tout. Quitte à être jugé, de toute façon, que tu fasses bien ou que tu fasses mal, tu es quand même jugé, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie courante. Mais en tout cas, une petite présentation s'impose. Donc moi, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 35 ans. Je suis maman d'une ado de 14 ans avec un sacré caractère. D'ailleurs, je pense que c'est le même caractère que sa mère. Voilà. Ensuite, je suis donc maman et femme au foyer. Je suis à mon compte par rapport avec YouTube. Je suis également mariée depuis maintenant 15 ans. Mon mari, lui, a 42 ans. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, c'est comme je l'ai dit, les couples qui sont toujours à dire j'ai un mari parfait, la famille parfaite, tout est bien. Comme je le dis, les couples à la Disney ou comme dans les téléfilms de Noël, c'est pas pour nous. Donc voilà, je te souhaite quand même la bienvenue. Si la vidéo te plaît, comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner pour me donner plus de motivation encore à te sortir du contenu global. Qu'est-ce que j'entends par global? C'est que ici, tu auras vraiment de tout. Que ce soit de la cuisine, des repas faciles, rapides et à petit budget, de l'organisation, du ménage, du rangement, des astuces, des idées, des conseils, que ce soit pour le budget, pour tout en général. Donc, tu auras vraiment de tout sur la chaîne. Et puis, tu n'hésites pas. Tu vérifies un petit peu au niveau de la chaîne, dans le contenu vraiment playlist. Tu as toutes les différentes catégories de vidéos. Donc, tu te prends une fois une petite après-midi ou une petite soirée pour toi. Et comme ça, tu peux regarder mes précédentes vidéos. Donc, comme je te l'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai voulu reprendre mon budget en main? Donc, ça date déjà depuis le début de ma chaîne. J'ai voulu reprendre mon budget en main parce que j'ai fait pas mal de très grosses erreurs dans ma vie lorsque je me suis mise en ménage. Ce qui veut dire, il y a des fois où je laissais traîner énormément de choses. Donc, on va revenir vraiment au tout début. Lorsque mon mari a commencé à travailler là où il est maintenant, il faut savoir qu'il a débuté avec 1500 à 1600 euros de revenus. Moi, à ce moment-là, je ne travaillais pas, donc j'avais 140 euros d'allocation familiale. Comme ça, tu sais. Ensuite, il y a eu quand même pas mal de petites dépenses. Donc, on commençait quand même à faire attention au budget courses. Moi, j'essayais de gérer au mieux. Mon mari essayait de gérer également. Lui, à ce moment-là, il avait quelques petites failles où l'argent lui brûlait les doigts. Enfin voilà, ça, c'est pas le sujet parce que c'est comme je l'ai dit. Ici, c'est ma chaîne. Oui, c'est le quotidien d'une famille qui va bientôt être modifié. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, je me dois quand même de le protéger par rapport à la sphère du travail et ne pas tout dire par rapport à lui. Donc, ces petites failles, il en a fait, il continue à en faire, hein, donc je suis pas bête, mais c'est un autre sujet. Et en fait, moi, la plus grosse erreur que j'avais faite, c'est que de base, je m'étais inscrite dans une salle de sport. Je m'en cache pas, c'était chez Basic Fit. Sauf qu'à un moment donné, j'avais renvoyé un mail au bout de 3 mois pour demander d'annuler mon abonnement. Je n'ai plus de nouvelles, j'envoie un courrier, pas de nouvelles non plus. À un moment donné, je me dis, je vais quand même leur téléphoner. Je leur téléphone, de là, ils m'expliquent, oui, mais non, il faut nous envoyer un mail, une lettre recommandée. Je dis, écoutez, je vous ai tout envoyé. De là, oui, mais non, on n'a rien reçu. Si vous les avez envoyés comme vous le dites, on devait les recevoir, patati, patata. Donc, à un moment donné, je reçois une facture de presque 500 euros. À payer dans un délai de 10 jours daté de la présente, hein, on sait bien tous les petits courriers comme ça, sauf que c'était totalement impossible. Malgré tout, je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer de payer au fur et à mesure et on verra. Les on verra, c'était une chose que je n'aurais jamais dû faire. Donc, ça s'en vient bien évidemment, hein, je crois que vous voyez où je veux en venir.
Il y a eu des frais et des frais et des frais. Donc les frais de rappel, 25 euros, 50 euros, 75 euros. Et à un moment donné, j'ai voulu fermer les yeux. On a quitté l'appartement où on vivait pour acheter la maison. Et là, il y a eu un laps de temps où moi, j'ai totalement oublié ces problèmes-là. Et pourtant, c'est quelque chose à ne pas oublier. Et puis, à un moment donné, oui, forcément, on vient toquer à ta porte pour dire que tu n'as donné aucune suite au courrier, aucune suite au niveau des paiements, que tu as un délai de X jours pour donner soit un plan de paiement, soit payer en intégralité les dettes, ou sinon, c'est retoc-toc chez toi avec huissier de justice, tout ça. Et donc, de là, je me suis dit, ça va, j'avais réussi à trouver des petits jobs, donc je me prends pas la tête, je me dis ça va fonctionner. Sauf que j'ai totalement oublié de faire plus, ce qui veut dire que j'ai complètement oublié de téléphoner ou d'envoyer un courrier pour demander un plan de paiement. Ce qui veut dire que la facture s'était quand même élevée à pas loin de 4800 euros. Donc, j'ai un peu joué énormément avec le feu, je me suis brûlé les doigts, les ailes, les mains, les pieds, la tête, tout en fait, je me suis tout brûlé. Et de là, je me suis dit, ah, c'était quelque chose à pas faire. Donc ça m'a mis quand même une très grosse claque au niveau de la figure. Donc je me suis dit, écoute, tu ne peux pas faire plus avec ce que tu as. Tu ne peux pas demander plus de budget avec ce qui rentre sur ton compte. Donc de là, après, j'ai quand même pris sur moi, j'ai demandé un plan de paiement. Le plan de paiement était quand même hyper salé, c'était même pas sucré du tout, c'était vraiment hyper salé parce qu'on me demandait à payer 250 euros tous les mois. Donc chose après que j'ai dû faire, mais on devait se restreindre énormément. Ensuite, il y a également d'autres choses que j'oubliais, du style, moi je devais gérer les factures. J'avais la carte de mon mari, j'avais le compte en banque pour effectuer les virements. Donc, je devais payer tout ce qui était eau, électricité, gaz, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, au niveau de l'électricité, je mettais les factures, j'attendais que mon mari touche, sauf qu'il y avait un délai de 2 semaines. Et à chaque fois, je laissais les factures en suspens. Donc, pour éviter encore une fois d'avoir des soucis, je ne le disais pas à mon mari quand je me rendais compte quand même que les factures augmentaient. Encore une fois, chose à ne pas faire, mais comme je te l'ai dit, moi j'aime bien être totalement honnête. Je ne vais pas dire que c'était contre mon gré, que c'était quelqu'un qui nous avait forcé ou autre. Non, c'était vraiment de ma faute. Donc de là, on avait eu un compteur à budget qui était vraiment, voilà, c'était hyper compliqué à gérer. Et puis après, on a tout remis à flot. On a tout remis à flot, je me suis posée, j'ai tout expliqué avec Michel. Voilà, c'est vrai que là, il m'avait fait confiance et moi, j'oubliais totalement, en fait, mais tout. C'est que je prenais le courrier, c'était là, je mettais dans un tiroir, je vais payer. Et en fait, à la longue, voilà, j'ai totalement oublié. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, c'était une chose à ne pas faire. Ensuite, lorsque l'on avait vendu la maison, c'est à ce moment-là qu'on a voulu remettre tous les comptes à zéro. Donc des choses par rapport à mon mari, pardon, des choses par rapport à mon mari, des choses par rapport à moi, par rapport au quotidien. Donc tout ça, on était bon. Et puis alors, lorsqu'est arrivée la pandémie, je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de remettre les budgets à plat, de voir où est-ce qu'on peut dispatcher les différentes catégories, et voir vraiment là où c'est le plus urgent et là où c'est pas du tout urgent. Donc dans un premier temps, j'ai commencé à gérer l'argent de mon mari. Lorsque je dis gérer l'argent, ce n'est pas en totalité parce que je n'aime pas du tout prendre son argent en intégralité et le gérer moi-même. Si maintenant nous avons un compte commun, oui, mais si maintenant il a sa propre carte, même qu'on en soit marié ou autre, c'est mon fonctionnement, moi je n'aime pas. Donc lui, il payait tout ce qu'il avait à payer, crédit, voilà, tout. Et alors, ce qu'il restait, j'essayais de comparer avec moi ce que j'avais. Donc là, j'étais à 240 euros d'allocation familiale parce qu'on avait droit au supplément, étant donné que l'on ne dépassait pas le seuil des rentrées d'argent sur une année complète. Donc, je regardais un petit peu, on s'est dit, voilà, écoute, moi, je peux te reprendre 200 hors de ton salaire si ça te va. Comme ça aide au niveau des courses jusqu'à ce que moi, je perçoive mon revenu. Et alors, on va faire toujours une tournante. Donc, en gros, lui, comme il perçoit son salaire le dernier jour ouvrable de chaque mois, moi, j'avais quand même un délai de 1 semaine à 1 semaine et demie avant de recevoir l'argent sur mon compte. Donc, on utilisait cet argent-là pour les courses du quotidien et on essayait de gérer tout ça ensemble. Et puis, à un moment donné, lorsque lui, j'ai vu que ça allait un petit peu mieux, je l'ai laissé gérer. Moi, après, j'avais commencé à travailler.
Mais après, c'est exactement la même chose. Quand j'ai commencé à travailler, bah, c'était tu dépenses plus dans les courses. En gros, plus tu as du revenu, plus tu vas le dépenser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je veux totalement stopper. Pas parce que je ne travaille plus vraiment comme les gens normaux, je vais dire, parce qu'à chaque fois, on me le dit. C'est comme j'ai dit, j'ai préféré prendre soin de ma santé plutôt que de prendre soin de mon portefeuille. Et c'est comme ça, bien évidemment, comme je te l'ai dit, que j'ai commencé à reprendre les enveloppes budgétaires. Sauf que là, j'en vois plus trop la nécessité. Il n'y a pas besoin d'un classeur, 50 classeurs, du moins pour nous, pour moi en tout cas. Donc, j'ai catégorisé. Ce qui veut dire j'avais l'enveloppe courses. J'avais l'enveloppe, à ce moment-là, c'était courses, autres dépenses. J'avais pour Victoria. J'avais également pour les défis, les challenges. Donc moi, mes défis et mes challenges, à ce moment-là, c'était le défi de 5 euros, le défi de la monnaie qui partait directement dans une tirelire et alors pour les fêtes. Arrivé à un stade où, quand tu n'as pas beaucoup de budget, tu fais quand même hyper attention. Et c'est vraiment ça que je vais essayer de remettre en avant maintenant pour l'année 2025, que mon budget change ou non. Ce qui veut dire que quand je parle de changement, c'est que si maintenant, au petit bonheur, la chance, il viendrait à vraiment bien réaugmenter. Donc quand je dis réaugmenter, c'est que voilà, je m'attends à 1000 euros de revenus. Je préfère gérer librement, sans stress, et refaire comme je faisais avant. Plutôt que de me dire, je vais faire comme monsieur et madame tout le monde, justement, par rapport au réseau, montrer aux gens ce que eux veulent voir et leur faire plaisir. Et bien moi, ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Je n'ai pas envie de faire plaisir aux gens et moi être dans la retenue pour ma famille. Je préfère largement me retenir envers les personnes extérieures, mais faire plaisir à ma famille. Donc là, ici, pour maintenant 2025, comment est-ce que je vais gérer si j'arrête vraiment le système budgétaire en général? Je compte le continuer en privé. Au niveau épargne, là on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau épargne, j'aimerais bien, si c'est possible, le challenge de 5 euros, mais ça c'est encore à voir parce que bah, là, j'ai un billet de 5, si je dois le dépenser, je le dépense. Avant, je le gardais parce que je savais très bien que je pouvais le modifier en monnaie ou mettre un billet de 10 euros à la place. Mais je me dis, tourner avec 100 euros de budget par rapport à moi. Mon mari, en cas de besoin, il sait faire des courses également. Donc, je veux d'abord faire avec ce que j'ai moi. Et alors, lui, il vient en cas de secours. Si j'ai besoin, je l'appelle. Par contre, si lui veut quelque chose de bien spécifique, c'est lui qui l'achète et pas moi. Voilà, ça, c'est vraiment une chose qu'on a mis au clair à la maison. Du style, si maintenant il voudrait de la viande tous les jours, c'est pas moi qui vais acheter la viande. Si c'est lui qui en a envie, c'est lui qui va la payer. Donc maintenant, ce que j'aimerais également mettre en avant pour 2025, c'est bien évidemment les fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année que je vais étaler sur les 12 mois. Donc on voit très souvent sur Internet des challenges pour Noël en semaine. Sauf que par rapport à certains budgets, épargner 500 euros pour 12 semaines, c'est un petit peu ric-rac, je pense. Maintenant, tout dépend des revenus de tout le monde. Mais en 12 semaines, je pense que ça risque des fois d'être un petit peu compliqué. Donc là, moi, je suis repartie sur un support pour moi. Je l'ai fait via Canva. Mais je pense que je vais partir sur 12 mois et alors essayer de mettre des petits montants. Maintenant, je sais que les 6 premiers mois de 2025 vont quand même être un petit peu compliqués parce que je vais devoir scinder les impôts à rembourser voilà, sur 6 mois. J'ai quand même encore du budget à mettre pour ça. Mais voilà, je me dis, peut-être que les 6 premiers mois, je vais mettre 10 euros. Et alors après, je pourrais peut-être mettre 40 ou 50 euros par rapport à mon budget. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, la monnaie, s'il m'en reste en fin de mois, je placerai directement dans ma petite tirelire. Donc je l'avais déjà montré, c'est une tirelire carrée de chez Action avec une petite vitre. Donc ça, ce sera bon également. Et alors, au fur et à mesure, je verrai bien comment est-ce que je vais gérer pour mettre de l'argent de côté. Il faut savoir également, c'est que moi, maintenant, tout ce qui va être épargne à court terme, je n'en fais plus. Des épargnes à long terme, c'est fort possible. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Parce que comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, on va parler de la discipline de l'organisation. Donc, par rapport à ça, c'était un e-book que j'avais créé en totalité. Donc, il y a la catégorie budget, la catégorie organisation du quotidien et la catégorie cuisine. Il faut savoir une chose, c'est que pour l'instant, le lien de l'e-book, je ne le mets plus du tout en disponibilité
parce que je vais vraiment parler des différentes catégories en vidéo. Donc il va quand même y avoir beaucoup de suites de vidéos, donc j'espère vraiment que tu seras là. Il n'y aura pas tout le temps des vidéos blabla, il y aura quand même la motivation, du rangement, de l'organisation. Mais pour parler de mon e-book qui s'intitule La discipline de l'organisation, je dois quand même t'en parler face caméra, des fois face au bureau pour te montrer des nouveaux supports que je vais réaliser. Encore une fois, ils seront tous dispo à la suite dans la description de la vidéo. Tout ça arrivera petit à petit. Donc voilà pour tout ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à tout me dire en commentaire. J'espère que j'ai été un petit peu plus claire par rapport avec tout ça. Je me suis dit 2025, comme je te l'ai dit, j'arrête vraiment tout ce qui est budget, mais j'aimerais quand même remettre tout ce qui est un petit peu idées, astuces, conseils. Donc voilà, je me dois quand même de vous aider, comme je l'ai toujours dit en vidéo, que ce soit pour le budget, l'organisation, les repas, du rangement, pour tout, même pour prendre soin de soi. Tout arrivera au fur et à mesure. Donc moi, je regarde si ça prend pas trop de temps cette vidéo, donc je vais te laisser là pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi parce que c'est hyper important. Moi, je t'envoie des tonnes de bisous et puis je te dis à demain dans la prochaine vidéo.